Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien nous allons nous rattaquer au maquillage, bien entendu. Fini les produits terminés, fini mes wishlists, je crois que j'en ai assez comme ça. D'ailleurs, en parlant de wishlist, sur mon petit téléphone que voici, j'en ai déjà une autre. C'est-à-dire qu'en fait j'ai des screens des produits qui me font envie et je les mets dans un fichier qui s'appelle wishlist. Donc voilà, à peine vidé qu'il est déjà rempli, enfin à peine vidé. J'ai wishlist janvier, wishlist février, etc., etc. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse ça, que je vous montre un petit peu tout ce qui me fait envie sur le marché en ce moment. J'ai de quoi faire. Bref, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit maquillage que je vais faire avec la palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills, le volume 2. Donc le volume 2, pour celles qui ne connaissent pas, ce que je doute fortement, c'est ces couleurs-là. C'est celle qui m'a le plus parlé le jour où je les ai découvertes, bien que la première me tente énormément. Voilà, ceci étant dit, on va continuer avec celle-là. Couleurs très flashy, des jaunes, des oranges, des bleus, des verts. Je la trouve magnifique. Je l'ai déjà utilisée. Je l'aime énormément. Mais voilà, je vous ai pas fait de vidéo sur celle-ci, donc je pense que c'est le moment. Donc c'est parti. On va partir sur une forme un petit peu particulière, parce que là, ces derniers temps, j'ai envie. Si je rapproche... Oh, vous le voyez, mince. Tant pis, je vais faire comme ça. Voilà, dans les prochaines vidéos, je vais faire des formes un petit peu plus particulières parce que j'ai envie. Donc voilà. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. J'ai mis ma base hors caméra, comme vous le savez, c'est toujours la même, la Penguise. Je me répète. Mais voilà, alors pour commencer, on va faire quelque chose d'assez coloré. J'ai envie de faire un cut crease que je vais nettoyer ensuite en dessous au coton. Et juste un joli trait de liner, mais tout ça dans des couleurs arc-en-ciel, les amis. J'ai décidé ça en voyant ma palette un petit peu arc-en-ciel, hein, donc voilà. Alors ce que j'aime énormément dans les palettes Anastasia, c'est que, oh, je vais pas vous faire ça, c'est dégueulasse, c'est qu'au niveau des fards, ici, vous avez la rangée de A. Donc de A1 à A5, B1, B5, C1, C5. Je trouve ça génial. Donc j'ai même pas besoin de vous les montrer. Donc là, je vais prendre la couleur D4. D4 qui est un merveilleux jaune. Je trouve très très joli. Donc c'est parti. Donc j'ai pris un pinceau un peu fluffy de chez Royal. Et je viens travailler mon creux. Attendez, je vais faire avec ça. Je viens travailler le creux ici. Moi, je vous ai un petit peu rapproché les copains, donc c'est parti. Alors ça c'est un très beau jaune. Vous voyez, il est quand même très beau. Quand même, je sais pas pourquoi je dis ça. Ça me dérange beaucoup. Donc voilà, là le but du coup c'est de venir faire un joli trait qui continue vers l'extérieur avec un beau dégradé de couleur un peu arc-en-ciel quoi. J'ai envie de mettre de la couleur dans mes vidéos. Ça manque un petit peu. Lol. La couleur manque dans tes vidéos, Marie. Je ne crois pas, non. On me dit souvent que j'ai le look d'une gothique, etc. Enfin, j'ai envie de dire, regardez ma chaîne YouTube, regardez mes vidéos, vous allez voir si je suis gothique. J'aime trop la couleur, moi. Voilà, l'étape du jaune est faite. Ensuite, on va venir rajouter du orange. Donc le orange, je vais prendre le D2 dans la même rangée. C'est un très joli orangé. Voilà. Et du coup, ça va m'aider à me faire ma couleur de transition en fait entre mon jaune et l'autre couleur. Donc là, je viens juste le mettre un tout petit peu dans le jaune. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, je le dégrade pas encore, je le ferai avec un pinceau plus propre. Sans matière dessus en fait. Hein. Je crois que le orange que vous voyez là, c'est ma couleur préférée de cette palette. Franchement, je le trouve beau, mais alors, il est hyper néon, hyper pigmenté, ouais, il est trop beau, j'adore. Moi je suis très orange, très jaune, voilà, mais magnifique.
Donc l'avantage aussi avec ce genre de make-up, c'est que vous gardez, faut avoir pas mal de pinceaux. Cela dit, faut avoir beaucoup de pinceaux. Moi je les garde, ils sont là, je rajouterai pas de matière, je viendrai dégrader mes couleurs les unes les autres avec déjà les pinceaux qui ont la matière imprégnée dedans. Donc ouais, en fait il en faut quand même beaucoup, mais si vous en avez beaucoup, vous allez y arriver, moi je crois en vous. Ensuite je prends le rose, donc c'est le D3 qui est sur la même rangée. Le D3, un très joli rose que je viens mettre du coup à l'extrémité de mon orange. Ensuite, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là c'est du travail, vraiment c'est du coloriage quoi. Hein. Je vais venir mettre la couleur B2. B2 c'est un joli bleu-violet, je ne saurais trop lire. Voilà, que je vais venir du coup faire fondre un petit peu avec mon rose. Et en fait là je vais essayer de faire partir ma ligne vers l'extérieur. Oh non, c'est vraiment un beau violet. Hein. Voilà le violet, pour le moment ça fait une tête un petit peu bizarre, il faut se l'accorder, mais voilà. Et ensuite je vais venir dégrader avec mon bleu plus clair pour finir avec du vert. Je ne vais pas sentir trop, j'ai fait un gros, déjà un gros trait, donc on va essayer de réduire un petit peu là. D'ailleurs mes pinceaux se réduisent aussi. Je vais prendre le bleu, le B5, qui est un peu plus flashy, qui tire un petit peu plus vers le turquoise. Donc lui, même chose, je viens toujours le mettre un petit peu au niveau du bleu. Voilà, et ensuite je viens terminer avec le vert. Donc le vert, c'est une de mes couleurs préférées de cette palette, il est tellement beau. C'est le B1, il est trop mignon. Un petit vert, vert kiwi, il est trop beau. En plus ça fait une très belle transition avec le bleu. Voilà, une fois que ça c'est fait, et ben les copains on vient avec nos pinceaux et on vient faire fondre les couleurs les unes avec les autres. Faut pas avoir trop peur. De toute façon il n'y a que comme ça que ça va marcher. Faut pas avoir peur de revenir et de faire la jonction. Donc dans l'idée, si vous n'êtes pas trop bête et que vous n'avez pas fait de conneries comme moi, il faut prendre les pinceaux dans le bon ordre. C'est tout. C'est tout. Donc ça c'est mon violet ici, que je viens dégrader un petit peu avec mon rose. Là, vous voyez, le travail commence à se faire, c'est vraiment bien. Les couleurs se mélangent très très bien les unes aux autres. Ça c'est super, franchement, trop bien. Voilà. Ensuite, le rose. Donc voilà, c'est pareil. On vient faire fondre tout doucement. Et après, je prendrai un pinceau complètement propre pour venir faire fondre entre chaque couleur, quoi. Et là, ça se fond hyper bien, hein, franchement. Et sans retremper votre pinceau, c'est ça qui est beau. Ensuite, le orange, qui est là. En plus, ça ravive un petit peu les couleurs. Ouais, c'est trop beau. Et non, les couleurs de cette palette, hein, quand on dit que c'est un véritable arc-en-ciel, ben, on se trompe pas, quoi. Vous voyez. Et le jaune. Donc celui-ci, même chose. Le jaune et le orange se fondent vraiment bien aussi. Ça c'est bien. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, moi je prends toujours un petit pinceau estompeur. Donc là c'est un de chez Peaches and Cream. Et en fait, je viens faire fondre légèrement toutes les couleurs les unes aux autres. Donc entre les jointures, sans rajouter de matière, du coup, on vient vraiment effleurer les fards pour pas estomper, pas faire de taches, quoi. C'est surtout ça. C'est hyper beau. Bon, l'étape de l'application des couleurs est faite. Donc là, tout simplement, on vient prendre, comme je vous ai montré dans le dernier tuto que j'ai fait, sa petite boîte à coton-tige et son petit démaquillant biphasé. Moi c'est toujours le même. Mon Garnier. Et là on vient nettoyer le cut crease en fait, tout simplement.
Et ensuite vous venez retravailler avec votre base. Moi c'est ce que je fais toujours et j'ai jamais eu de problème. Donc, voilà, une fois le nettoyage fait, bah moi je viens retracer vraiment hyper précisément le dessous de mon cut crease avec mon anti-cerne comme d'habitude, donc ça je vous le fais en avance rapide parce que c'est pas le plus intéressant. Voilà, l'étape est terminée, donc je vous montre. Là du coup tout est bien nettoyé en dessous, je suis venue remettre mon anti-cerne en dessous, poudrer pour que ça soit vraiment couleur de mon teint. Et donc là on va pouvoir attaquer ce que j'avais hâte de travailler. Où est-ce qu'il est? J'avais envie de travailler ce joli petit pigment de chez Peaches and Cream. Donc je vous montre. Je sais pas si vous voyez très bien. Oh non, vous voyez que dalle. La couleur, c'est un espèce de rose violet nacré. Attendez, je vous montre comme ça va être plus parlant. Ça va être ce truc là. Je sais pas si vous voyez très bien. En fait je vais venir tracer un eyeliner noir et par-dessus après je vais venir mettre du coup cette petite nacre qui va rappeler un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc et bien là je viens tracer mon eyeliner. Donc je le fais rapidement parce que voilà, vous savez hein, comment je le fais. Je vais le faire assez long pour être en harmonie avec ce que je viens de faire au-dessus. Donc c'est parti. Voilà, l'étape du liner est donc terminée. Et je vais venir faire mon petit mélange. Alors en fait pour faire mon petit mélange au niveau de la nacre, je viens prendre une petite spatule que j'ai en forme de cœur, juste ici. J'ai sorti de mon kit. Voilà, un petit truc tout con. Et du coup je viens poser quelques gouttes de mon Duraline de chez Inglot. Donc voilà, j'ai mon petit pot juste ici et je vais en prélever un tout petit peu. Donc je vous montre et je viens mettre dedans. Hop, et là on vient touiller. Donc ça fait une petite pâte très jolie, très holographique. Et je vais venir du coup avec un petit pinceau que j'ai juste ici, mon fameux pinceau bourgeois. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez que c'est un petit pinceau que j'ai dans ma coiffeuse, que j'aime bien pour venir retracer mes traits assez fins. Donc pour repasser mon liner, je vais venir prendre ça. Oh my god, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. J'ai jamais fait avec cette couleur. Magnifique. Et là, c'est du doré. Hein. Donc, je vais juste venir mettre mon pigment doré ici. Voilà les copains. Ensuite, pour finir ce petit look, évidemment, fossiles. Donc là, ce sont des Morphe et ce sont les Calabasas. Je les adore, je trouve que c'est mes préférés en fait de tous mes fossiles réunis. Donc même chose, je vous les fais hors caméra et vous verrez le résultat une fois fini. Voilà du coup, les yeux, les fossiles, tout est posé. Je trouve ça plutôt pas mal. Et là du coup pour finir le petit look, je vais venir mettre un rouge à lèvres. Et là je vais prendre le noir de Kat Von D parce que j'ai énormément de couleurs sur les yeux. Donc j'ai envie d'être un peu plus sobre au niveau des lèvres. Donc je vous fais ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Et voilà les amis, ça y est, le petit look est terminé. Voilà, moi je suis très contente là, de ce que j'ai fait, je trouve ça très joli. Alors je vais vous faire un petit close-up que je vais vous mettre en fait, hein, comme ça vous verrez d'un peu plus près. Voilà, j'aime bien ces petites couleurs un petit peu arc-en-ciel comme ça, je trouve ça assez joli. Avec les lèvres noires qui tranchent et tout, je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Voilà, donc petit tuto terminé. J'espère que ça vous plaît, hein, comme je vous l'ai dit plus tôt. C'est quelque chose qui change un petit peu, alors toujours avec de la couleur, mais avec des structures un petit peu différentes. Ça reste assez joli pour tous les jours, je trouve, mine de rien. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut, salut.